Bonjour mon brave, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Bah, je vais peut-être pas jouer avec ça toute l'émission. Non. La voix donc de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Mr. Hachiko, le petit chef, un manga de cuisine. Ouais, et arrête de sous-entendre que je fais des jeux de mots salaces, hein. C'est pas du tout mon style, hein. Du tout. Tu connais le petit resto au soleil levant, non? Attention, hein, c'est pas un truc 25 étoiles. Hein. C'est plutôt un restaurant familial où pas mal de travailleurs viennent se sustenter. Et c'est pas ma faute si ce mot est sale comme tout. La patronne, c'est Hajiyoshi Noriko. C'est elle qui tient la boutique depuis la disparition de son mari. Mais elle est pas seule. Il y a aussi son fils Hajiyoshi Yoichi qui l'aide beaucoup. Sa passion, c'est la cuisine. Et il est doué le petit. Tellement doué qu'il a même été repéré par Murata Genjiro. Celui qu'on surnomme le grand maître du goût. Ouais, il se la pète un petit peu. Murata va alors proposer à celui qu'on appelle Mr. Hachiko de venir le voir dans sa tour. Ouais, non seulement il a un surnom de branleur, mais il a une tour le gars. Et c'est là que tout va commencer pour notre petit chef, puisqu'il va, de fil en aiguille, voire de baguette en bol de riz, rencontrer pas mal de cuisiniers dont la renommée n'est plus approuvée. Mais bon, comme Yoichi est un gamin, ça arrive souvent qu'on le prenne pas vraiment au sérieux. Mais c'est pas le genre de gosse à se laisser faire. Il est même plutôt du genre à rentrer dedans, et quand on le prend pas au sérieux, faudra en payer le prix. Ah non, il se bat pas à coups de kamehameha. Mais lui, ce qu'il aime, c'est les battles de cuisine. Et dans ce manga, va y en avoir un paquet. Crois-moi. Bon, si t'es pas habitué au design des années 80, ça va te faire tout drôle, car Mr. Hachiko est, graphiquement, totalement ancré dans son époque, 1986-1989. Le trait de ce manga est tout en rondeur, avec des personnages disposant de gros yeux. Mais vraiment gros, quoi. L'ancrage est assez profond et donne un aspect dense à ce titre. T'as peu d'ombre, et la distinction entre les personnages se fait principalement au niveau des fringues et des coiffures. Pour ce qui est des décors, il y en a pas des masses. Après, c'est normal, puisque le focus se fera plutôt sur les plats et la bouffe, et à ce niveau-là, c'est vraiment bien détaillé. Côté réal, je l'ai trouvé très fluide et agréable, et ce, dès le tout début du manga. C'est varié, dynamique, sans en faire des caisses. Bref, j'adhère. Les compos sont simples, mais passent bien en mettant principalement l'accent sur les expressions des personnages. Un énorme merci à Black Box pour avoir édité ce titre en France. Il y aura 10 gros tomes doubles en tout, avec jaquette non amovible. Le logo VF du titre est super sympa, je trouve, avec, comme sous-titre, le petit chef, mais j'y reviendrai. Niveau papier, c'est de la bombe, bébé. Pas de bonus notable dans les tomes, mais Black Box a eu l'heureuse initiative de sortir en concomitance avec les 2 premiers volumes, un livre de recettes superbement illustré et très fun. Avis aux amateurs. L'auteur de ce titre relativement culte, oui, on peut dire ça comme ça, c'est Terasawa Daisuke. Né en 59, il a commencé en 1986 avec, Mr. Hachiko justement. Un gros carton à l'époque. Ensuite, il a mis en place Warashi, shonen fantastique en 4 tomes, puis il a retravaillé sur un manga gastronomique, Shota no Sushi, un manga sur les sushis. Merci pour ta perspicacité. Ensuite, il a bien créé quelques comédies, mais dès 2004, il pond Mr. Hachiko 2, qui serait, semble-t-il, une préquelle à son succès des années 80. Depuis, il continue à œuvrer dans le manga, notamment avec des séries courtes. Si on connaît plutôt bien Mr. Hachiko en France, c'est notamment via sa fameuse adaptation animée diffusée au Club d'eau à l'époque. Perso, j'étais gros fan. Faut dire que, rétrospectivement, j'étais gros fan de pas mal de séries animées de l'époque.
Mais voilà, le côté hyper exubérant de la série était un pur régal. Je dis était, mais j'aurais pu simplement dire est, car même aujourd'hui, je peux encore prendre beaucoup de plaisir en matant cet animé débordant d'énergie. Et pour le manga, la sensation est différente. N'empêche que j'ai tout de même bien apprécié ce titre. Commençons d'abord par les éléments qui sont pas présents dans le manga. Côté perso, j'ai été un peu surpris de ne pas retrouver la copine de classe du petit chef, ainsi que son petit frère. Le petit frère de la fille, pas celui de Yoichi. Bon, ils avaient beau avoir des rôles de faire valoir, n'empêche que je les appréciais bien et qu'ils pouvaient de temps en temps apporter à l'histoire. Autre chose qui m'a encore plus manqué, ce sont les envolées métaphoriques des gens qui goûtaient les plats cuisinés. Dans l'animé, t'avais toujours des trucs de dingue à ce niveau-là, genre des gars avec la tête qui explose tellement c'est bon, ou bien un dragon qui te sort carrément de la bouche. Dans le manga, rien de tout ça, et c'est un poil dommage. Maintenant, je dis ça car je connais l'animé, mais intrinsèquement, ce manga est bon. Rythmiquement, il n'y a pas un pli. Le plaisir de lecture et la progression entre les chapitres passent crème. On suit notre petit chef dans ses diverses confrontations gastronomiques, et non gastriques, sur plusieurs chapitres, et l'agencement passe bien. On sent bien la construction totalement créée pour les mangashi shonen. Le truc intéressant aussi, c'est l'utilisation de recettes potentiellement réalisables. La preuve avec le petit livre bonus. Bon, c'est pas hyper ma came, la cuisine de ce style. Je suis absolument pas gourmet, moi. D'ailleurs, plus j'en mets dans ma bouche et plus je mange vite et mieux je me porte. N'empêche que toutes les explications sur le temps de cuisson, l'assaisonnement, le mariage des saveurs, tout ça a l'air grave cohérent. Et puis moi, y a rien à faire. J'aime la structuration classique du shonen neketsu. Le héros, les ennemis qui deviennent tes amis, la progression, les tournois, les nouvelles capacités et tout le tintouin. Mais j'aime encore plus quand ces fondements sont amenés avec de l'originalité. Et là, le fait de transposer ça dans l'univers de la cuisine, c'est hyper kiffant. Mr. Hachiko est donc un très bon manga, limite culte, qui plaira à pas mal de monde, je pense. Les fans de cuisine, les fans de titres des années 80 et les fans de shonen neketsu décalé. Ça fait pas mal de people tout ça, non? Et pour accompagner ce Mr. Hachiko, faut que tu mates la série. Je sais, c'est pas facile de trouver l'intégralité des 99 épisodes qui la constituent, d'autant plus que seuls les 78 premiers ont été doublés. N'empêche que ça reste un animé à voir. Bien entendu, si tu kiffes la bouffe, il y a plus ou moins le successeur spirituel de Mr. Hachiko, c'est Shokugeki no Soma, Food Wars. Bon, je vais être honnête, je me suis pas encore attardé sur ce titre, mais je sais que cette licence a cartonné. Manga ou animé, pas le choix. Enfin, tu vas peut-être dire que je dis de la merde, mais as-tu déjà entendu parler de Kensetsu Juki Kenka Batoru Buchigire Kongo? C'est un jeu PS2 connu en Occident sous le nom de BCV, Battle Construction Vehicles. Alors ouais, c'est un jeu de combat avec des engins de chantier. Et pourquoi ce type de conseil à la con? Tout simplement car ce titre, tout comme Mr. Hachiko, illustre parfaitement comment les Japonais sont capables de rendre épiques des éléments du quotidien comme la bouffe ou les pelleteuses. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Mr. Hachiko. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Faire la cuisine, quoi, c'est pas mon truc. En fait, ce qui me saoule, c'est de passer des heures à faire un truc qui sera bouffé en 2 minutes. Franchement, le ratio investissement-profit est hyper pas pertinent. Clairement pas. À part faire des pâtes, moi, de toute façon, je vais pas faire grand-chose. Même les œufs, j'en chie.